Et qu'on doit se battre pour la libération de la
libération africaine, il faut comprendre qu'à l'époque, c'est les années 60, il y avait des guerres contre les colons à travers le continent africain. En Guinée-Bissau, en Mozambique, en Angola, au Zimbabwe, Afrique du Sud, on appelle Afrique du Sud Azali ici, c'est le nom panafricain. En Namibie, tous ces pays, ils ont fait les guerres contre les colonisateurs chez eux. Et à ce moment, il y avait quelque chose de très spécial qui s'est passé. Tous les pays à travers le continent africain sont venus ensemble pour dire qu'on va défendre toute l'Afrique. On va mettre toutes nos ressources ensemble pour protéger tout le continent africain et on va envoyer notre soutien à ces militants qui s'est battus pour leur liberté et leur indépendance. Et c'était ça l'origine de la journée de la libération africaine. Actuellement, on comprend que l'Afrique n'est pas encore libre. On sait que l'Afrique n'est pas encore libre parce qu'on est dans le continent le plus riche de ressources du monde et on n'a pas l'électricité ici actuellement. Alors évidemment, il y a un problème. Il y a quelque chose d'hiver qui se passe, n'est-ce pas? Ok. Alors, on comprend aussi en même temps que certains pays en Afrique ont pris le chemin vers la libération. On appelle ces pays l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 3 pays qui sont en train de se battre pour leur libération totale. Mais en même temps, comme dans le vrai sens de l'origine de la libération africaine, on comprend que la lutte pour l'Afrique est une lutte à travers le continent et le diaspora. Alors ça veut dire que même si les choses sont en train de changer dans une certaine manière dans l'Ouest, on ne peut pas abandonner le reste de l'Afrique parce que toute l'Afrique appartient à tous les Africains. Alors, maintenant si on a l'occasion dans l'Ouest à défendre les luttes dans d'autres pays, on va le faire, on n'a pas le choix, juste que toute l'Afrique sera unifiée. Je vais voir, est-ce que quelqu'un ici se rappelle, je vais juste voir, il n'y a pas de souci, de qui était le fondateur de la journée de la libération africaine? Qui se rappelle? Qui a fondé la journée de la libération africaine? Avant de continuer, il y a 2 messages qu'on va vous passer avant qu'on sorte dehors. Mais avant de sortir, je veux aussi demander qui est déjà venu ici au centre Thomas Sankara? Qui est déjà venu ici au centre Thomas Sankara? Je sais qu'il y a plusieurs qui connaissent le centre ici. Qui est ici pour la première fois? Qui est ici pour la première fois? Alors, le centre Thomas Sankara pour la libération des l'unité africaine est une bibliothèque panafricaine et aussi un centre de formation politique et idéologique. Alors, tous ces livres ici, il y a aussi les livres qui sont cachés par le drapeau, sont gratuits, sont en pratique pour la communauté, pour qu'on puisse se former comme les panafricanistes. Il faut qu'on regarde l'histoire du panafricanisme, l'idéologie de ces grands panafricanistes qui sont avancés. Okay? Alors c'est pour ça qu'on a tous ces livres ici et on fait aussi des activités comme on fait actuellement. On a aussi notre programme de jeunes pionniers. Alors ce sont des activités qu'on fait au centre Thomas Sankara. J'espère que tout le monde a reçu. Il y a des brochures et aussi des autres papiers. Alors avant qu'on sorte dehors, on va suivre un message de deux personnes qui ne pourraient pas être avec nous aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans, le Congo subit une attaque impérialiste. Cette attaque est mise en place par les dirigeants congolais parce que c'est commencé avec ce projet qui constitue un réel pour le capital international. Et il y a aussi le taxation, une multitude de personnes qui sèment la terreur à l'est du pays. Et ces gens sont financés par le gouvernement impérialiste. Et tous les drames, tous les attaques de localité qui ont repris des recherches stratégiques. C'est-à-dire, le Congo aujourd'hui est attaqué par le capital international, et ce capital international est mis en place par, est mis en place par les dirigeants congolais, parce
que c'est en discutant avec le dirigeant congolais que nous pouvons être exploités. Et aussi, le Congolais qui se sent lésé, quand il se retrouve comme gouvernement central, il se rapporte avec le capital international, utilisant les armes, et il se met la colère avec le village aussi de directement le M23. Un petit groupe qui est supporté par nos clans pour maintenant semer les terreurs à la reste de la population, diviser le pays, justifier les occupations et les occupations de la population. Alors il est cité le M23, on peut regarder M23 comme quelque chose de similaire avec les groupes terroristes qui attaquent notre population ici au Burkina Faso et à travers le Sahel. Et juste pour dire brièvement, on ne peut pas oublier que la République démocratique du Congo est considérée comme le pays le plus riche de ressources minérales sur la planète Terre. Il n'y a pas un pays dans ce monde qui dépasse les RDC dans les niveaux de ressources qui sont disponibles là-bas. Alors on n'aura même pas de capacité de faire cette projection avec cet ordinateur sans actuellement de surexploitation et esclavage en fait des peuples au Congo. Alors je veux qu'on se rappelle l'importance principale de ce pays parce que vraiment c'est le cœur de l'Afrique, justement au milieu du continent avec toutes ces richesses. On va passer à la prochaine message de notre camarade en Haïti et après ça on va gentiment faire le reste de notre présentation dehors. Alors le prochain message vient de militant haïtien, Raoul André, qui vient d'une organisation Komokoda. La première chose que nous voulons dire, auprès de Burkina, c'est que nous, en Haïti, nous sommes très fiers de ce qui se passe à Burkina Faso. Très très fiers. Et depuis les années 80, nous suivons Thomas Sankara. Nous étions les frères de Thomas Sankara. Et quand il était venu ici à New York, c'était la fête pour nous. Et on a assassiné le colon à travers son frère et a assassiné Sankara de son fils interne. Et chaque jour, nous venons que le fils de Thomas Sankara vienne. Parce que nous allons toujours considérer Thomas Sankara comme le fils de l'Azakh Salim et notre libérateur. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers du capitaine Traoré et nous voulons qu'il sache que malgré que nous sommes très loin de Burkina Faso, les Haïtiens, nous suivons à travers le monde. Nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe à Burkina Faso et que nous sommes tous avec la révolution du Sahel. Ok, passer à l'issue du combattre l'esclavage et la colonisation et avec la France, l'Angleterre et l'Espagne et l'esclavage en général a été depuis 1804 la libération du ennemi pour la terre. Il réserve toujours une punition spéciale. Vous voyez, pour tous les Noirs, mais pour les Haïtiens, une haine particulière. Mais les Haïtiens nous sommes fiers de nos ancêtres, de ce qui s'est passé chez nous, et nous continuons à avoir un siècle de combattre les colons. Après, ils ont aidé à assassiner notre fondateur, notre famille, et continuer toujours une sorte de persécution, de possible persécution contre les Haïtiens.
Mais toujours, nous continuons notre combat et nous exhortons notre africain de rejeter les colons. Parce que les colons, parce qu'ils nous apportent la mort, la déshumanisation et la vérité. Parce que pour dire que le jour, je dois m'expliquer aux amis qui nous écoutent, le processus n'est pas dans beaucoup de beaucoup de haïtiens pour réaliser quelque part aussi, c'est pas pour nous parlons en Haïti, nous serons aussi la langue de nos ancêtres et une sorte de mélange avec la langue des colons. Donc, je peux l'exprimer de la façon que je veux l'exprimer. Je veux que nos amis sachent que la condition de notre pays actuellement, c'est le résultat de la haine des Blancs envers notre pays. C'est la division, toutes sortes aujourd'hui, on parle de Blancs en Haïti, je ne sais pas de gens, ce sont des terroristes, la même chose, ça est, des terroristes qui sont armés, financés par les colons. Vous savez, il y a une aussi parce que après notre indépendance, Haïti était pour les Américains noirs, pour tous les noirs qui étaient de l'esclavage, une source d'espoir. Mouria Boudjamal, il dit que Haïti était de l'espoir. Pour les noirs qui étaient de l'esclavage, il rêvait à Haïti. C'est d'abord notre première constitution qu'on a acceptée hier, 212 ans, la constitution du 22 André était tellement émotionnel parce qu'il est vraiment une grande circonstance de l'AOS et une grande soirée et d'avoir cette capacité de s'exprimer avec la c'est un grand honneur de lui. Les vrais panafricanistes, vraiment, nous devons comprendre et savoir que l'Haïti est le premier pays dans l'histoire d'abolir l'esclavage. Parfois, si on parle à l'école, ils vont dire que l'Angleterre était le premier pays d'abolir l'esclavage, que l'Europe a aboli l'esclavage. C'est pas vrai. L'Haïti était le premier pays sur la terre d'abolir l'esclavage officiellement, légalement. Durant 52 les lois. Alors c'est un pays qui est extrêmement important et on a déjà fait le connexion entre M23 au Congo et les ici. Lui, il a fait la connexion avec les soi-disant gangs en Haïti qui sont aussi financés, supportés, armés par l'Occident pour menacer les Haïtiens de la même manière que les peuples opèrent et attaquent la population dans les airs. Alors, comme il fait chaud, on va sortir. Faire le reste de la présentation dehors et c'est maintenant les autres camarades de la qui vont continuer à expliquer cette connexion entre l'AOS et l'objectif panafricanisme. Demain, parce qu'on va entendre des autres paroles, des autres détails par rapport à ce qui se passe au Congo et en Haïti. Alors demain, on aura une conférence à l'université Joseph Kizerbo à 15h. Maintenant, pour continuer, c'est des camarades qui vont présenter sur des thèmes différents. On commence avec notre camarade Kousoubé. Merci, camarades. Bonjour à tout le monde et merci de nous joindre à nous pour la présentation de cette journée de libération africaine. Et donc, je suis chargé de la présentation de l'AES, quelque chose qui est si évident que vous connaissez tous déjà. Mais je vais me forcer en tout cas à l'exercice. Donc, je vais parler un peu très rapidement de l'historique de la création de l'AES. Je parlerai également de la vision que
nos trois chefs d'État ont donné à cette organisation, aussi de l'objectif. Je parlerai de la superficie, de la population et des richesses. Donc mes autres camarades développeront d'autres points du programme. Encore merci à nos camarades invités. Je sais que Liliane n'a pas oublié, mais elle le fera certainement pour nos camarades qui sont déplacés à des milliers de kilomètres pour se joindre à nous aujourd'hui. Merci énormément. Donc, quels peuvent être les éléments historiques, en tout cas qui ont justifié la naissance ou la création de l'AES? Il faut dire que les pays du Sahel traversent depuis plus de 10 ans aujourd'hui une crise sécuritaire sans précédent. Au Mali, par exemple, on a enregistré les premières interventions salafistes djihadistes depuis 2012. C'est vrai qu'il y a une historicité qui est plus antérieure à cela, mais la plus récente c'est 2012, donc on peut dire cela. Au Niger, les premières attaques terroristes dans les casernes ont été en 2013, mai 2013. Et en tout cas, la présence de Boko Haram au Niger a commencé à se signaler aux environs de 2000, en tout cas dans les années 2015. Au Burkina Faso, les premières attaques ont été enregistrées en janvier 2016, avec le commando qui a intervenu dans la capitale Ouagadougou. Donc, les différents pays ont traversé beaucoup de remue-ménage du point de vue politique, entre élections, coups d'État et autres. Il faut dire que l'avènement qui a précipité vraiment l'installation, la création de l'AES, c'est aussi beaucoup de temps est intervenu au Niger avec la venue du général Tiani, qui a facilité cela. Et donc, la création officielle de l'AES, on peut dire qu'elle date du 16 septembre 2023, avec la signature de la charte de Nikato Gourma par les prochains États, dont le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, Assimi Goïta du Mali et le général Abdelrahman Tiani du Niger. Donc, quelle était la vision, ou disons, quelle est la vision de l'AES à sa création? L'AES à sa création a eu trois principales visions, on peut dire. Donc, la première, c'est de renforcer la sécurité et la stabilité régionale. Donc, il s'agissait en tout cas de créer un pacte. Bonjour à tous, camarades, et merci d'être venus très nombreux pour célébrer la journée de la libération africaine avec nous. Notre camarade a déjà expliqué, voilà, il nous a décrit l'AES. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour cela. Plusieurs raisons qui disent en fait pourquoi l'AES doit s'unir. L'une des raisons principales qui a poussé au changement. Donc, pour la sécurité collective, les États du Sahel peuvent mieux faire en face des menaces communes telles que le terrorisme, la criminalité transnationale, les conflits armés et l'instabilité régionale. Vous savez qu'avant que l'AES ne crée, il y avait le G5 Sahel. Mais malheureusement, cette force-là ne permettait pas en tout cas d'atteindre l'idéal commun, qui est de libérer nos différents pays. Donc, je vais prendre pour exemple, quand il y a des attaques, par exemple en Niger, normalement, en tant qu'alliance, les Burkinabés peuvent passer dans le côté nigérien, traverser l'espace en fait pour aider. Mais malheureusement, ça n'y est pas. Donc il faut l'union. Si on peut donner à notre population, c'est un peu mou, mais c'est un processus qui peut se améliorer avec le temps. Donc on est en train de les sensibiliser pour qu'on puisse avoir une meilleure avenir au domaine et nos enfants et nos petits-enfants. Je crois que c'est tout ce que je dis. Applaudissez pour notre camarade qui est venu depuis Niamey, avec nous pour cette activité, la journée de la libération africaine. On va entendre encore plus de lui demain à la conférence à l'université aussi. Alors si vous voulez entendre les perspectives nigériennes, cela est
il faut venir aussi demain. Alors, on va entendre un mot de notre camarade qui est venu depuis Mali, depuis Bamako. Il a traversé les frontières, il a pu le but, tout cet effort juste pour être ici pour ces activités qu'on mène aujourd'hui et demain et après-demain. Alors, il faut écouter maintenant notre camarade Mamadou Lamine Diarra qui fait partie de l'organisation Grameen Maya. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis Mamadou Lamine Diarra. Donc, je suis Mamadou Lamine Diarra. Je vais parler comme ça. Alors, je disais que je suis Mamadou Lamine Diarra, connu sous le nom Mama Diarra. Donc, membre de la société civile malienne. Depuis 2012, nous étions mobilisés donc, pour faire face à une certaine situation qui s'appelait l'insécurité. Donc cette insécurité-là, qui était grandissante, mais qui était manipulée, on a compris cela. Parce que chez nous, ce qui est le plus compliqué dans notre quotidien. Ok, merci et bonsoir à tout le monde. Et, bon, si je suis chargé de vous dire comment l'AES peut en fait aider les États comme le Congo et Haïti. Vous savez qu'une des principales valeurs de l'Afrique, en fait, c'est la solidarité. Et bien que en fait, l'Alliance des États du Sahel soit principalement axée sur les défis propres aux régions du Sahel, ses membres peuvent néanmoins offrir des assistances techniques, financières et institutionnelles, mais également dans d'autres domaines, aux pays près du Congo et puis de Haïti. Et ces domaines, nous on a principalement recensé 5. Premièrement, dans la coopération en matière de sécurité. Deuxièmement, l'assistance en matière de développement économique. Troisièmement, le partage d'expertise en matière de gouvernance. Quatrième point, l'assistance humanitaire en cas de besoin. Parce qu'on dit qui peut le plus, peut le moins. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et en cinquième point, cinquième position, la coopération régionale. Et parlant de la coopération en matière de sécurité, les États de l'AES qui ont eux-mêmes fait face à des défis sécuritaires similaires peuvent partager leur expertise en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils peuvent fournir une assistance technique, des formations pour renforcer les capacités de sécurité du Congo et de Haïti. Le pays peut être grand, avoir un nombre important de forces de défense. Mais si ces forces ne sont pas bien organisées et bien formées, il sera très difficile de maintenir l'ordre. Et concernant l'assistance en matière de développement économique, les pays membres de l'AES peuvent partager leur expérience également en matière de développement économique avec le Congo et puis l'Haïti. Le frère du Mali le disait tout de suite, le Mali a commencé à nationaliser certaines de ses structures. Et il n'y a pas plus tard que hier, par exemple, le Burkina. Le camarade Donald va expliquer pourquoi toute l'Afrique doit s'unir. La commune de ce soir. On va parler de pourquoi l'Afrique doit s'unir. On sait bien que l'Afrique est un continent en diversité culturelle et en ressources naturelles, mais qui fait face à de nombreux défis qui peut être surmonté grâce à une unité plus forte entre les nations. C'est là quelques raisons pour lesquelles l'Afrique doit se présenter la richesse des ressources. L'Afrique représente l'espace continental le plus de la planète. Et ses ressources minérales sont très variées en volume. Ils sont cruciales pour le développement technique et financier de l'humanité. De plus, son potentiel agricole demeure largement inexploité.
Car moins de 30% de ces terres arabes sont cultivées. Et les richesses sont également réparties, car la majorité étant prise par les pays capitalistes dans leur propre développement. En deuxième point, on a l'investissement collectif. Pour investir de façon significative, aussi bien dans la production industrielle qu'agricole, il faut une grande quantité de capitaux. Quand l'Afrique serait unie, il serait possible de mettre en commun les capacités d'investissement pour atteindre la somme suffisante permettant d'investir dans la production des biens et des services. Une fois l'Afrique unie, il ne serait plus nécessaire de faire appel à la Banque mondiale ou FMI. Il y a des différents donateurs internationaux qui proposent des prêts à des taux très élevés. Troisième point, nous avons le marché. Et seule une Afrique unie, avec une population d'1 milliard d'habitants, peut générer un grand marché et stimuler la production agricole à grande échelle. Et selon... Qu'est-ce qu'ils pensent en fait de cette initiative de vouloir en fait, que l'Afrique se réunisse tout ça? Pardon? De vouloir que l'Afrique se réunisse avec... Qu'est-ce qu'ils pensent de cette initiative? Lo que quiere saber es que ils viennent du Nicaragua. Il y a eu le Front sandiniste. C'est un grand panafricaniste, panaméricain, et à la fois aussi a été un grand ami du capitaine Thomas Sankara. Nosotros nos comunicaremos, comunicación. Language, no problema, no debe de ser problema. Zambra? Je suis là, je tiens à le voir. Ellos habían hablado desde Mali, pero cuando él llegó así, quiso verlo Afin d'échanger sur la mise en place de la société civile. para verse y entender y concluir cómo van a poner ese conjunto de la sociedad civil. Nosotros los gobiernos tienen que unirse, todas las extracciones organizadas sociales que existen entre los países. Toutes les organisations de différents pays doivent se faire unir. Todos tienen que estar unidos. Solamente así es que se puede lograr la verdadera unidad Nous pouvons avoir la véritable unité en las bases sociales. Esa es la verdad. dans la même direction. C'est le frente al terrorismo. No lo atraso. No, nos tenemos que retirar porque vamos a otra actividad. Vamos invitados. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vais vous contacter, Inch'Allah. Non, ça c'est le capitalisme. C'est la définition du capitalisme. C'est le capitalisme pour que vous puissiez avoir une bien là. Il faut soit travailler dur ou soit, comment on appelle ça, devenir un voleur. Alors qu'on est tous d'accord que travailler dur n'a jamais rendu quelqu'un riche. Tu travailles dur, oui, en espérant devenir quelqu'un, en espérant devenir riche. Mais cette force de travail que tu travailles là, c'est pour que ça rende encore quelqu'un plus riche. La personne pour qui tu travailles, plus riche. Vous comprenez un peu le système du capitalisme. On est dans un cycle infernal. Et le capitalisme se nourrit du chômage. Donc, quand on est dans, par exemple, je suis une entreprise privée, je paye mal. Mais tellement il y a des milliers de besoin de ce travail-là, parce que vous êtes favorisés. Et quand vous
faites des caprices, je vous écarte et puis je vois pas des gens qui ont tellement faim, ils sont dans le sommet, ils sont tellement dans le Valora. On peut parler de panafricanisme, d'unification de l'Afrique et mettre les questions de socialisme à côté, sans trop s'adresser à ça. Il y a des gens même qui se proclament sankaristes et ils ne connaissent même pas le socialisme qui était à la base de tout ce que Thomas Sankara s'est battu et après. Il y a une raison pour laquelle Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, même chez Kante Diop, si on utilise ces livres, Ahmed Sékou Touré, Samora Machel, tous ces grands panafricanistes étaient aussi des socialistes. On comprend qu'il y a une raison derrière ça, c'est parce que l'unification de l'Afrique est une économie socialiste en paix et que c'est le capitalisme qui est en fait la base de l'exploitation de l'Afrique. L'impérialisme, on est tous contre l'impérialisme. Qui est contre l'impérialisme ici? Qui n'est pas contre l'impérialisme? Pas qui est dans celle qui n'ont pas levé les mains. Ça veut dire que les mauvais dirigeants. Qui n'est pas contre l'impérialisme? Si on est contre l'impérialisme, il faut être contre le capitalisme. Pourquoi? Parce que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme. C'est à travers le système capitaliste qu'on est maintenant sur un système impérialiste. À un certain moment, ces marchés-là qu'on a formés doivent aller chercher d'autres marchés à l'extérieur et coloniser et maintenant contrôler, dominer sur les autres économies parce que les autres pays, parce que ça c'est la logique d'une recherche sans cesse de profit. Alors c'est pour ça qu'on dit que les socialismes et les panafricanisme sont en terre. Alors je veux remercier tous mes camarades qui ont bien élaboré tous ces thèmes par rapport à l'AOS, le panafricanisme, la lutte au Congo, en Haïti et aussi le socialisme. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour nos camarades? Alors, avant de comprendre les questions, je vais vous montrer ce drapeau. Qui a déjà vu ce drapeau? Moi. Qui connaît ce drapeau? Alors, nos pionniers ici connaissent ce drapeau très bien. On leur parle souvent de ce drapeau. Alors, qui va me dire c'est quel drapeau ça, Sophia? Moi. C'est le drapeau panafricain. Je veux voir qui se rappelle ici. Qui a créé ce drapeau panafricain? Marcus Garvey. Marcus Garvey a créé ce drapeau panafricain. Qui était Marcus Garvey? Il était un des pères fondateurs du mouvement panafricain dans le 20e siècle, le début du 20e siècle, on parle des années 1920, quelque chose comme ça, ok? Il est né en Jamaïque. Qui pense que Jamaïque est en Afrique? Qui pense que la Jamaïque n'est pas en Afrique? Qui peut me dire où se trouve la Jamaïque? Moi. C'est tout pour dire seulement? Ok, Sofiane. Dans la diaspora africaine. Alors on comprend qu'il y a les Africains partout dans le monde. Marcus Garvey, il faisait partie, il est né en Jamaïque, pas par sa choix, mais par l'exploitation de l'Afrique et l'esclavage, il est né en Jamaïque. Mais il n'a jamais cessé de penser de l'Afrique et était un de nos top penseurs qui a compris que le destin de l'Afrique est l'unification totale. Alors il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'il y a un drapeau panafricain. Mais voici, c'est le drapeau panafricain qui existait depuis je vais trouver les dates exactes pour vous désoler, mais c'est 1920 quelque chose qu'il a créé. Lui et son organisation ont créé ce drapeau. Alors maintenant, quand vous voyez ça, vous allez comprendre que les États-Unis d'Afrique a déjà un drapeau. Depuis, alors ça représente les États-Unis d'Afrique. Et vous allez... Je m'appelle Inem Chanson. Je suis la fondatrice et le président du Centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine, officiellement connue comme l'association Burkina Books. Je suis aussi un membre cadre du Parti révolutionnaire de tous les peuples africains. Je vais dire ça une fois encore parce que souvent c'est le Parti révolutionnaire de tous les peuples africains. D'accord. Alors qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'ouverture de notre journée dans la libération africaine. C'est une fête qu'on reconnaît chaque année. C'était créé pour défendre la libération totale du continent. On comprend que l'Afrique n'est pas encore libérée et on comprend que tant que l'Afrique sera libérée, aucun Africain, n'importe où dans le monde, ne sera jamais libre ni respecté. On lève nos voix en fait pour crier et aussi pour lutter en fait, plus pour organiser pour la création d'une Afrique qui est totalement unifiée, libérée à travers le socialisme scientifique. Et on est ici
on est ici aussi pour reconnaître et prononcer notre soutien de l'Alliance des États du Sahel. On est très fiers de ce projet qui a été lancé par Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et bien sûr Ibrahim Traoré. Alors on est là pour représenter l'AOS, mais aussi comprendre que la lutte en AOS, dans l'AOS est liée aux autres luttes à travers le monde. Par exemple, la lutte au Congo. Le Congo est le pays le plus riche du monde, le cœur de l'Afrique. Alors, on comprend que dans l'AOS, on doit se supporter le lutte du peuple congolais. Pas juste des gouvernements, pas des gouvernements néocoloniaux ici, on parle de l'Alliance. Même chose en Haïti, ce n'est pas en Afrique, c'est dans la diaspora, mais on comprend que l'Haïti est en train de mener une lutte aussi pour leur libération. Et tous ces luttes, Congo, Haïti, Israël, on voit que c'est très similaire, mais ciblé par des forces, je dirais, les paramilitaires en fait, qui sont supportés par le système impérialiste. Maintenant, la stratégie est de mettre les Africains contre les uns et les autres. Donc, c'est une ancienne stratégie. En fait, c'est un peu plus ça. C'est le focus en fait. Ils ont laissé certaines autres stratégies pour se concentrer sur ça. On les voit avec le M23 au Congo, on les voit avec les soi-disant gangs en Haïti. Mais ce ne sont pas des gangs, ce sont vraiment les mêmes choses qu'on voit ici, les soi-disant terroristes, mais vraiment des paramilitaires qui sont supportés par le système impérialiste. On est là pour supporter leur combat. Ok, on voit que vous prenez en fait le socialisme ou le communisme. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez en fait dans l'optique de promouvoir en fait ce socialisme? Alors, nous sommes un centre de formation politique et idéologique. La première chose dans la construction du socialisme dans le monde commence avec la formation politique et idéologique. On se rencontre chaque semaine. Souvent, on est ici jusqu'à minuit en train de lire, faire débat, vraiment rentrer en profondeur des idées de grands leaders panafricains comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré. Actuellement, on lit le texte par quelqu'un qui s'appelle Walter Rodney. Je peux vous envoyer ça dans une manière écrite parce que je sais que c'est un nom qui est peut-être un peu nouveau, mais c'est très important. On est en train de lire une livre qui s'appelle « Et l'Europe sous-développe pas l'Afrique ». Très, très important pour les panafricanistes. Et on utilise ça parce qu'il n'y a pas quelque chose comme le socialisme sans la formation politique et idéologique comme les bases. On a même les jeunes pionniers qui ont 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, qui sont déjà en train d'apprendre le panafricanisme, socialisme, comment se battre l'impérialisme à leur jeune âge. Alors, c'est ce qu'on fait en fait dans notre lutte pour le socialisme. Et ici, on est lié à beaucoup d'organisations mondiales qui sont aussi socialistes, panafricanistes, etc. pour mener ces structures ensemble. Créer une commune fusion avec ceux qui partagent ces combats pour le socialisme scientifique et une Afrique unifiée, parce que c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, mais les deux. Ok, on voit qu'aujourd'hui c'est une ouverture. Quelles sont les activités prévues en fait pour... Demain, on aura une grande conférence à l'université Joseph Kizerbo. On a les deux panélistes qui sont là. On a un autre camarade sœur qui va parler en tant que panéliste. Alors, on va faire une conférence à l'université. Et aussi, le dimanche, on aura un concert parce que c'est pas où on est tellement, oui c'est vrai, on est tellement militants, on est dans la lecture et pourquoi on est sérieux. Mais en même temps, il faut comprendre que l'art fait partie de la révolution. Alors, on aura un concert reggae avec une de nos camarades, Ocean Sawadogo, qui est un reggae, artiste reggae, et on aura des autres artistes aussi. Donc ça dure en gros 72 heures. Ça dure 72 heures. On a un événement chaque jour. Donc ça commence aujourd'hui, ça finit dimanche. Est-ce que vous avez un mot? Oui, il faut aussi vous écouter ce message. Il faut rejoindre une organisation qui se bat pour la libération de l'Afrique. Chaque Africain doit rejoindre une organisation. Pourquoi on est sous-organisé? C'est vrai, on a l'AOS, on a achevé beaucoup de choses. Mais l'AOS, là, ça ne va pas réussir, ça ne va pas durer. Les impérialistes sont en train d'agresser l'AOS chaque jour. Alors si vous écoutez ce message, pour faire votre responsabilité de rejoindre une organisation et vraiment vous intégrer dans la lutte. On ne peut pas risquer de perdre notre plus grand succès dans le combat panafricain depuis combien de décennies. Organisez-vous, organisez-vous. Et dès que vous êtes organisé, maintenant on passe à la deuxième chose la plus importante, la formation politique et idéologique. Il y a beaucoup de structures, mais malheureusement, beaucoup de structures ne veulent pas dire qu'il y a beaucoup qui font la formation idéologique. Vous pouvez partir dans une structure et voir qu'il y a deux combats totalement différents qui sont en train de mener au sein de cette structure. Alors, il faut que vous asseyez, merci, au sein de vos organisations pour vraiment développer votre
idéologie, okay, et de rentrer dans la vécu et de comprendre ces luttes et les combats historiques, ce que nos ancêtres ont vraiment essayé à faire. Merci. Je suis Mamadou Lamine Diara, connu sous le nom de Mala Diara. Je suis un invité venu du Mali dans le cadre de la journée internationale, de la journée africaine pour la libération au centre Thomas Sankara de Ouagadougou, donc précisément à Pissi. Merci à nos organisateurs pour l'invitation. D'être chez moi, je suis venu chez moi, donc il n'y a pas de différence. Sur les Lions. Donc c'est un peuple et nous avons un but, c'est de réussir à consolider ces modèles de Lions. Merci. Alors que pensez-vous de cette initiative? C'est une très bonne initiative qui permet aux uns et aux autres d'exprimer réellement la réalité de leurs différents pays. Comment faire en sorte que les peuples aussi puissent s'unir. Déjà, nous avons remarqué que les dirigeants partent en vitesse au maximum et laisser les peuples à eux-mêmes. Donc, nous, notre rôle en tant que membres de la société civile, nous sommes condamnés à réussir aussi, tout comme les dirigeants sont en train de réussir. Nous allons organiser nos différentes organisations, ensuite voir comment on pourra organiser nos trois peuples ici. Parce que quand on parle du pays, sans le peuple, il n'y a rien. Les dirigeants sans le peuple, ça n'a pas de sens. Donc tout se repose sur le peuple. Donc c'est le peuple qui doit être témoin du changement, c'est le peuple qui doit être témoin du progrès, c'est le peuple qui doit être témoin de toutes les grandes œuvres et réalisations que les dirigeants prennent comme décision ou bien envisagent de faire dans le pays. Donc nous, notre rôle et responsabilité, c'est d'organiser le peuple, d'informer le peuple et de former le peuple afin d'accompagner une idéologie qui permettra de trouver une amélioration des conditions de vie des différentes populations qui garantira l'avancée, sinon le progrès de ce projet de l'AIS. Merci. Merci. C'est quel métier?